Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien et on revient aujourd'hui sur ce coup d'envoi des consultations à l'Élysée pour tenter de trouver un Premier ministre, puis un nouveau gouvernement. Qu'en pensent les patrons? Eh bien, on va en parler avec vous, Michel Picon. Vous êtes président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, qui représente 200 000 indépendants, commerçants, artisans. L'Élysée qui se garde bien de donner un timing quant à la nomination d'un Premier ministre déjà. Vous attendez quoi, les entreprises de proximité, de cette rentrée dans ce climat d'incertitude politique? Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, nous, ce que nous attendons, c'est que l'ensemble de la classe politique puisse prendre conscience de l'urgence de la situation pour les entreprises et bien évidemment pour tous les Français, puisque l'entreprise est un des moteurs de développement aussi bien économique que social. Depuis le 9 juillet, nous nous appelons à ce que des majorités de projets se mettent en œuvre et que dans cette période un peu inédite pour le pays, où au fond personne n'a gagné les élections, personne ne les a perdues, si j'entends les uns et les autres, bien que la responsabilité les amène à travailler ensemble. Et le spectacle que l'on a depuis bientôt 7 semaines n'est pas un spectacle réjouissant, il est même plutôt mortifère pour les entreprises. Moi, je voudrais rappeler la situation économique des entreprises aujourd'hui, qui n'est pas brillante dans une conjoncture géopolitique extrêmement compliquée, des résultats sur le deuxième trimestre qui sont en deçà des attentes, puisque dans certains secteurs, comme le bâtiment, c'est près de 3% de chute en volume de l'activité. Donc oui, nous attendons que la responsabilité prévalent dans les discussions qui vont avoir lieu ce matin et qu'enfin un gouvernement sorte. Les entreprises qui ont besoin d'investir, de recruter, qui ont besoin de clarté. Or, vous l'avez dit, la clarté, c'est pas vraiment l'ambiance depuis le début de l'été. Les indépendants et les entreprises de proximité, elles ont besoin aussi de protection. Donc, comment on fait pour trouver une solution, quel que soit le Premier ministre nommé? On a l'impression qu'il n'y aura pas cette clarté attendue. Non, c'est une crainte. Alors, il faut désespérer, il ne faut jamais désespérer. Le pire n'est jamais certain. Imaginons que la responsabilité saisisse tous les acteurs. En tout cas, nous, ça ne peut pas durer. Et si la classe politique n'arrive pas, parce que son temps court d'une élection à l'autre, les écuries présidentielles, les postures, les positionnements, enfin tout ça, c'est une sauce qui n'est pas celle des entreprises, eh bien, il faut que dans une période de 12 mois, puisque jusqu'en 12 mois, pendant un an, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée législative, eh bien, il faut qu'on aille chercher une personnalité qui puisse faire, ou plusieurs personnalités, au fond, et moi je les vois dans le monde patronal, mais syndical aussi, enfin des gens qui sont habitués au dialogue. C'est la raison pour laquelle nous pensons que oui, un grand patron, avec ce qu'il a pu faire par le passé en matière de dialogue social, en matière de discussion, de négociation, c'est le quotidien des partenaires sociaux. Il y a une chose que je voudrais dire, la politique, elle est en train d'hystériser le pays. Quand on regarde la situation dans les entreprises, le climat est apaisé, les discussions entre les employeurs et les salariés n'ont rien à voir avec les invectives que tous les jours on nous montre dans les médias, dans le monde politique. Les gens sont capables de se parler. Et les Jeux Olympiques sont une illustration au fond de ce qu'attendent les Français. Ils attendent de se réunir, ils attendent de réussir ensemble. Ils ont envie, les Français, de se retrouver autour d'une France qui gagne. Et pour ça, il faut remettre la valeur travail au centre des préoccupations et des politiques et des entreprises. Nous y sommes prêts. Il faut arrêter les querelles politiciennes, il faut mettre en place un gouvernement et faire avancer le pays. Du concret, vous le demandez effectivement. Alors dans les noms, vous aviez cité Laurent Berger, issu du monde syndical, effectivement, qui ne serait pas forcément très intéressé par ce poste de Premier ministre. Jean-Dominique Sénard aussi, le patron social, c'est ça que vous voulez? Oui, c'est ce qu'on veut, bien sûr. C'est ce qu'on veut parce que la mission des patrons, c'est de gérer des entreprises, mais lorsque le pays n'est plus en situation d'être géré par les acteurs qui en ont normalement cette responsabilité, il faut bien qu'on sorte de là. Et moi, je propose des gens qui ont fait leurs preuves dans la gestion des entreprises. Je vois, quand on est allé chercher M. Sénard
pour gérer Renault à la suite des péripéties que l'on a connues autour de l'ancien patron de Renault, toute la classe politique et toute la classe des partenaires sociaux a applaudi parce qu'on connaît ce monsieur, on sait quelle a été sa capacité à prendre en compte les problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes de travail, de qualité de vie au travail. Récemment, il a travaillé avec Madame Thierry, qui est une responsable CFDT au Conseil économique et social. Ils ont bâti ensemble un rapport qui nous amène tous à réfléchir sur ce que doit être le travail au sein de l'entreprise. Bien sûr, il faut qu'il soit plus rémunérateur. Pour ça, il faut qu'on travaille ensemble sur la productivité. Je n'entends pas parler, on ne parle que d'augmentation de salaire sans penser à la productivité du travail. Il faut que l'on parle aussi de qualité de vie au travail, bien sûr que le travail ne soit plus perçu par beaucoup de nos contemporains aujourd'hui comme une charge, comme quelque chose qui pèse. Il faut redonner l'envie. Et là, encore une fois, le spectacle extraordinaire que nous ont donné les JO, vous savez, Monsieur Léon, il a certainement travaillé énormément, travaillé encore pour arriver au résultat qui nous a fait tous vibrer. Voilà. Donc ce qu'on attend, nous, et c'est pour ça qu'on propose un grand patron, un patron social qui n'est pas tourné que vers les dividendes du CAC 40, qui sait prendre en compte la situation de ses salariés, à se substituer, j'allais dire, pour un temps, pas définiment, mais pour un temps, le temps que les partenaires politiques puissent s'entendre ou du moins réfléchir un petit peu à l'évolution du pays. On entend bien évidemment ce recentrage sur les entreprises que vous préconisez. Il y a néanmoins des très gros dossiers comme le budget. Il va bientôt falloir présenter la copie, le budget qui doit être voté d'ici l'automne. On a du mal à voir comment on va pouvoir assainir les finances publiques. Ça, c'est quand même un dossier très important. Bien sûr, ça c'est un dossier important, d'abord parce que beaucoup de projets sont dépendants de ce dossier, de ce budget. Je pense à la rénovation énergétique, ma prime rénov', est-ce qu'elle est poursuivie, dans quelles conditions? C'est des milliers et des milliers d'artisans qui ont fait l'effort de se former, qui se sont organisés, et là aujourd'hui ils ne savent pas. J'embauche du personnel, j'achète le matériel qui m'est nécessaire, je ne sais pas ce qu'ils vont faire les politiques, ils sont en train de discuter. Mais enfin, c'est pas sérieux. L'apprentissage, je recrute un apprenti, là, à la rentrée, au mois de septembre, je ne le recrute pas, je ne sais pas du tout quelles vont être les conditions dans lesquelles on va pouvoir accueillir un apprenti dans les entreprises. Les injonctions européennes face au déficit, 3100 milliards, 5,5 de déficit du PIB, comment va répondre l'Europe aux injonctions si le budget ne prend pas en compte tout ça? Tout ça crée un attentisme, tout ça crée un climat qui n'est pas un climat serein, qui ne donne pas de la lisibilité, et ça sera préjudiciable au pays, cette attente-là. Oui. Il y a bien évidemment de ce budget décline beaucoup de choses pour les professionnels libéraux de santé. Ils attendent de voir comment les choses vont évoluer dans les budgets qui vont être attribués à la santé. Est-ce que ça va être encore une fois tout tourné vers l'hôpital, où on va prendre en compte la situation de la médecine libérale, notamment dans les zones rurales les plus défavorisées? C'est le ministère de la Justice avec les avocats qui n'en peuvent plus, avec des audiences qui ne sont pas tenues par les manques d'effectifs et manques de moyens. Enfin, partout, il y a des difficultés. Merci. Donc, ce n'est pas en faisant durer les choses, durer le plaisir, comme je l'ai déjà dit avec un peu d'humour, avec ce festival de Cannes, des nominations où chaque matin on sort un nouveau nom, que l'on va faire avancer le pays. Merci beaucoup. Il faut vraiment que chacun se reprenne. Merci Michel Picon, président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, d'avoir été ce matin dans la matinale de l'économie.